Les plateaux télé, Manuel Bompard en a fait son canapé lit. Débarque, sourit, noie le poisson et repart en jouant la victime de la méchante presse, pendant que son patron tire les ficelles en coulisses comme un prestidigitateur à l'index nerveux. Sur TF1, Bruce Toussaint l'a piqué là où ça fait mal. Vous allez me faire un doigt d'honneur en sortant du plateau ? Référence au geste de Jean-Luc Mélenchon quelques jours plus tôt, que l'insoumis en chef jure imaginaire. Résultat, Bompard s'est crispé, a répété « évidemment, évidemment !» comme un mantra tout en recousant de fil blanc la communication d'un mouvement empêtré dans ses ambiguïtés sur le Hamas. Le 13 octobre, Mélenchon quitte une interview sur France Inter et lève un doigt vite repéré par le magazine quotidien, déclenchant un tourbillon médiatique et des dénégations outrées de son camp. L'épisode pollue l'agenda et transforme chaque plateau en tribunal de la nervosité insoumise, où la moindre relance devient test de sang-froid et de sincérité. Sur TF1, Brice Toussaint enclenche la piqûre. Allusion directe au doigt, rappel des exécutions filmées par le Hamas à Gaza et de la condamnation française, puis demande à l'insoumis « Vous condamnez ou non ?» Sous la lumière blanche du studio, Manuel Bompard déroule son classique « Je peux le dire 10 fois si vous voulez », assurant partager la condamnation des exécutions sommaires par le Hamas, mais bifurquant aussitôt vers le cessez-le-feu et la grille et les filles du conflit. Brice Toussaint insiste, ce n'est pas aussi clair, et le ton monte, le député martelant qu'il a répondu « Évidemment, évidemment !» comme si le mot suffisait à effacer des mois d'ambiguïté calculée. Dans le camp d'en face, on perçoit surtout un réflexe, colmater la brèche Mélenchon, étouffer le doigt qui fâche, ce fameux doigt d'honneur, et transformer la critique en procès d'intention médiatique. L'allusion de Brice Toussaint ne tombe pas du ciel. Le doigt d'honneur de Mélenchon a été vu, isolé, rembobiné, commenté, au point que même les alliés médiatiques parlent d'un geste devenu symbole de l'arrogance d'un chef hors de contrôle. Chez LFI, on hurle au montage trompeur, on relativise, on contre-attaque en accusant les journalistes de provoquer, comme si l'outrance tenait lieu de stratégie morale. Et Manuel Bompard, fidèle avocat, vient tendre le manteau sous la flaque, nier l'évidence, jouer l'ironie et surtout éviter que Mélenchon s'excuse parce que s'excuser, c'est déjà trahir la secte. Il l'a fait il y a déjà quelques jours pour Porte concernant la fameuse petite visite au cimetière de vilains pas beaux terroristes à Beyrouth, il me semble. Techniquement, Manuel Bompard prononce la condamnation entendue, mais trop tard. Trop crispé, trop greffé à un contre-discours qui relativise l'horreur en le diluant dans le récit partisan. C'est l'astuce éculée. On lâche le mot-clé condamnation, puis on noie l'onde de choc dans des justifications macro, jusqu'à rendre flou ce qui devrait être net comme une lame. On condamne, on condamne pas. Sur un plateau matinal, celui de Brice Toussaint, cette gymnastique se voit comme un nez rouge, d'où la pique de Brice Toussaint, mi-taquine, mi-accusation, qui plante un clou dans la planche narrative insoumise. Dernière cartouche, pan, faire passer l'insistance du journaliste pour de la malveillance. Bah oui, brandir la nervosité imputée à l'animateur, inverser l'accusation pour se poser en victime du système. Sauf que les audiences, elles, ne mentent pas. La séquence fait parler, capte et renvoie LFI à son miroir, celui d'un mouvement qui préfère la bravade à la cohérence, le symbole agressif à la parole responsable. Quand la ligne tient sur des « évidemment, évidemment !» tremblants et des doigts qui partent seuls, c'est la crédibilité qui trinque avant le café. Et franchement, Bompard qui joue les pompiers, je dis, en moins d'une semaine, il est sur 2 plateaux pour distribuer un petit peu de sable dessus ou d'eau, je ne sais pas, pour éteindre le feu. Bon bah, ça commence à se voir. Entre
l'accrochage chez Sonia Mabrouk et l'étreinte glacée avec Brice Toussaint, Manuel Bompard joue les pare-chocs d'un convoi idéologique qui patine sur le verglas moral des plus fins. Un jour, à nier l'évidence d'une photo gênante, le lendemain, à surjouer la clarté d'une condamnation tardive, la cohérence se dissout comme un sucre dans un café tiède. Le chef envoie les messages subliminaux avec le doigt, tic-tic, vous voyez. Le lieutenant recolle avec du scotch l'avis de la population. Donc on appelle ça de la politique spectacle, mais surtout, on le voit, du bricolage en direct. Au final, un doigt qui claque, tchac tchac, une condamnation évidente, évidemment, mais laborieuse, et une arrogance télévisuelle qui tourne au bégaiement. Cette semaine, la France Insoumise ressemble méchamment à un sketch où le comique se prend pour un tragédien, peut-être. À force de confondre bravoure et bravade, les Insoumis transforment chaque plateau en crash test de leur mauvaise foi, et la carrosserie commence sérieusement à couiner. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Si vous êtes comme moi, affligé, consterné, que votre cœur se serre devant toutes ces simagrées. Voilà. Allez, à très vite pour une autre vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.